C'est maintenant officiel, Eli Wahi est la 8ème recrue olympienne du mercato d'été. L'attaquant de 21 ans s'est engagé pour les 5 prochaines saisons après l'accord trouvé avec Lens sur un transfert de 25 millions plus 5 millions de bonus. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire les présentations en commençant par un gros point sur son parcours en club et en sélection. Par la suite, on va se focaliser sur son style de jeu, ses qualités et axes de progression, avant de se demander plus généralement si c'est une bonne recrue pour l'OM ou s'il faut être plus mesuré. Et vous, quel est votre avis sur l'arrivée d'Eli Wahi? Est-ce que vous pensez que l'OM frappe un grand coup sur le mercato en le recrutant, ou alors est-ce que vous êtes plus mitigé? Est-ce que vous pensez que l'investissement est beaucoup trop risqué, et est-ce que vous auriez préféré voir signer Eddie Nketiah? J'attends votre ressenti en commentaire, je vous donnerai le mien dans la troisième partie de la vidéo. On commence sans plus attendre en s'intéressant à son parcours. Eli Wahi est né le 2 janvier 2003 à Courcouronnes, une commune de l'Essonne située à une trentaine de kilomètres de Paris, qui a fusionné avec Évry il y a quelques années. C'est à la JS Suresnes qu'il fait ses premiers pas dans le football entre 6 et 13 ans avant d'intégrer le centre de formation du Stade Malherbe de Caen en 2016. Il se démarque dès sa première saison avec des statistiques absolument exceptionnelles, 89 buts en jouant avec les U14 et les U15 avant d'être surclassé avec succès en U17. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de son âge, sa carrière va prendre un tournant négatif au début de l'année 2018. Exclu de son collège après une grave histoire de harcèlement, il est ensuite viré du centre de formation aux grandes dames de l'un de ses formateurs, Francis de Tadeo. Pour tenter de rebondir, il fait un passage rapide à Montfermeil avant d'intégrer le centre de formation de Montpellier 2 mois plus tard à la demande de Francis de Tadeo justement, qui a rejoint le MHSC entre-temps. Un choix payant parce qu'il va rapidement montrer ses qualités en U19 et en réserve avant d'intégrer l'effectif pro dans la foulée. Michel Derzakarian le convoque pour la première fois le 5 décembre 2020 pour un match contre Paris avant de lui offrir ses premières minutes en pro contre Metz 2 semaines plus tard. L'aventure montpelliéraine va prendre un tournant très positif à partir du début d'année 2021. Il marque contre Monaco, Lens et Lyon, des performances qui vont convaincre son coach de lui accorder un temps de jeu plus important. Sur la saison 2021-2022, il gagne sa place de titulaire à partir du mois de décembre, après avoir marqué 3 buts en 3 matchs contre Metz, Clermont et Brest. Il continue sur sa lancée en deuxième partie de saison pour terminer l'exercice à 10 buts en étant titulaire 14 fois sur 36 matchs possibles. Preuve de la montée en puissance, en 2022-2023 il s'impose comme titulaire indiscutable, il termine la saison avec 19 buts au compteur, ce qui attire logiquement les convoitises de clubs anglais, mais contre toute attente, il décide de s'engager avec le RC Lens qui s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions à ce moment-là. Un transfert de 30 millions d'euros qui est la plus grosse vente de l'histoire de Montpellier et aussi l'arrivée la plus chère de l'histoire du club lensois. Sa saison lensoise peut être qualifiée de mitigée parce qu'il a marqué les esprits contre Arsenal et le PSV en Champions League, il a aussi eu quelques périodes de disette et des difficultés à s'adapter au système de Francaise, mais si on regarde les stats attentivement, il a été décisif quasiment un match sur deux, avec 12 buts et 4 assists en 36 matchs. Ça peut être décevant vis-à-vis du prix de son transfert évidemment, mais c'est pas catastrophique non plus. Il aura pas l'occasion de montrer autre chose sur la saison suivante parce que Lens a décidé de s'en séparer pour tenter de récupérer plus ou moins la mise de départ. Une nouvelle fois promis à des clubs anglais, c'est finalement à Marseille qu'il s'engage pour les 4 prochaines saisons, un transfert de 25 millions plus 5 millions de bonus et a priori 15% à la revente pour Lens selon certaines sources. En sélection, il a parcouru quasiment toutes les catégories, U16, U17, U19, U20 et U21, avant d'honorer ses 2 premières capes en équipe de France Espoir en mars 2024. Thierry Henry l'a testé contre la Côte d'Ivoire et contre les États-Unis, mais il n'a pas été sélectionné depuis. Il ne faisait pas partie non plus de la liste pour les JO de Paris, mais selon ses performances à Marseille, il pourrait faire son retour dans les prochains mois, et s'il explose vraiment ici, il attirera peut-être l'attention de Didier Deschamps, mais on n'y est pas encore. Cela dit, il a la double nationalité franco-ivoirienne, il pourrait très bien décider de jouer pour la Côte d'Ivoire comme son modèle Didier Drogba, mais à voir à l'avenir. On passe à l'analyse de son profil, de son style de jeu avec ses qualités et lacunes. La première chose à dire, c'est que Wahi c'est un attaquant polyvalent qui peut jouer attaquant axial, ailier gauche qui est son poste préféré de son propre aveu, mais il peut aussi jouer ailier droit même s'il n'a joué qu'une poignée de matchs à ce poste-là. Son profil d'attaquant droitier lui permet d'être une solution viable à gauche en repiquant sur son pied droit. C'est un attaquant rapide qui est très bon pour créer des occasions, bon dans les déplacements offensifs et dans son placement en règle générale. Il est très bon pour prendre les espaces, il sait prendre la profondeur grâce à sa vitesse, il a de vraies qualités techniques et des qualités d'élimination qui font de lui un attaquant assez complet même s'il est encore jeune. C'est un joueur qui résiste bien dans les duels, qui peut jouer en remise, qui a de vraies qualités à la finition même s'il a manqué de régularité dans l'exercice la saison dernière, mais on le sait, un attaquant ça marche à la confiance et il n'a pas réussi à en engranger suffisamment avec Lens. À côté de ça, les principales critiques portent sur sa nonchalance, sur l'aspect mental qui lui a parfois fait défaut l'an dernier, son manque d'implication défensive et un investissement pas toujours idéal. Il va devoir régler ça rapidement parce que Deserbi met le collectif au centre de son jeu. Wahi sera le premier joueur à effectuer le pressing et il devra se donner à 100% jusqu'à la 90e. Si les dirigeants et Deserbi ont décidé de miser sur lui, ça veut dire que le coach sait comment l'utiliser et comment gommer les défauts de son jeu.
Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que c'est une excellente recrue pour l'OM ou alors est-ce qu'on doit être beaucoup plus mesuré? Perso, je suis très content de son arrivée parce que je le trouvais vraiment excellent à Montpellier en étant hyper déterminant dans une équipe qui ne joue pas les premiers rôles. À Lens, c'était un peu moins concluant sans être catastrophique non plus. S'il avait fait une saison exceptionnelle, il serait sans doute déjà en Angleterre et totalement inaccessible, donc finalement tant mieux pour nous. Je pense aussi qu'il a eu du mal à s'adapter au rythme du match tous les 3 jours. Cette saison, on ne jouera qu'un match par semaine puisqu'on n'est pas qualifié en Coupe d'Europe, donc ça lui permettra de s'adapter un peu tranquillement. En regardant les commentaires du dernier épisode d'ActuOM, je me suis aperçu que les réactions étaient très mitigées. Je peux comprendre les inquiétudes par rapport au prix du transfert, on parle de 25 millions avec 5 millions de bonus, tout en sachant que Lens aurait inclus 15% sur une éventuelle revente d'après différentes sources. C'est vraiment pas un montant anecdotique très loin de là, mais c'est plutôt logique pour un grand espoir qui a déjà marqué plus de 40 buts en Ligue 1 à seulement 21 ans. Il y avait la concurrence de clubs anglais comme Chelsea, Everton ou encore Leicester. En plus, il avait encore 4 ans de contrat avec son club qui voulait récupérer sa mise, donc c'était quasi impossible de l'avoir à un prix beaucoup plus raisonnable. Forcément, quand on évoque des montants comme ça, on pense tout de suite à la jurisprudence Vitinha qui a été acheté très cher et qui est malheureusement parti comme un flop, même si on est un peu retombé sur nos pattes par rapport au montant. Les deux joueurs sont très différents et j'espère que leurs destins seront différents aussi, mais ça montre bien que c'est compliqué de jouer ici, que tu peux briller dans un club et ne pas réussir à t'imposer à l'OM. Un transfert aussi important, ça ne rend pas la réussite garantie, mais ça s'accompagne surtout de beaucoup d'attentes et d'une pression importante. Après, si tu veux attirer un certain type de joueur, t'es obligé de poser une belle indemnité, sinon tu peux juste pas boucler leur arrivée. En termes de salaire, je sais pas comment il va se situer, il prenait 140 000 € par mois à Lens, donc j'imagine que ce sera plus important ici, mais en tout cas ce serait moins cher qu'Eddie Nketiah qui était autour de 500 000 € mensuels chez les Gunners. Son profil peut vraiment bien s'intégrer dans le collectif de De Zerbi, il va devoir gommer certains défauts comme la nonchalance, le manque d'efforts défensifs et surtout s'investir à 100%, mais il a toutes les qualités pour y parvenir. Faut pas oublier qu'il n'a que 21 ans et qu'il est encore perfectible sur certains aspects, mais je pense que De Zerbi peut lui faire passer un cap dans sa carrière. Wai a un très gros potentiel et je pense que De Zerbi est capable de tirer le meilleur d'un espoir comme lui, tout en sachant qu'à son jeune âge, il a déjà montré de très bonnes choses en Ligue 1 et qu'il a aussi brillé en Ligue des Champions contre Arsenal et face au PSV notamment. Alors justement, puisqu'on parlait d'indemnité de transfert, on peut imaginer faire une grosse plus-value s'il explose à Marseille. Bien sûr, l'inverse est aussi possible si ça ne fonctionne pas, mais ça reste un joueur qui a une très belle cote. Il a été et il est toujours scruté par de grands clubs européens, notamment en Angleterre. Tout dépendra maintenant de ce qu'il va réaliser à l'OM, mais perso, je pense qu'on frappe un grand coup en le faisant signer. Il y a toujours une part de risque, encore plus quand l'investissement est aussi important, mais c'est un risque qui vaut le coup d'être tenté au vu de ses qualités et de son potentiel. Son arrivée a engendré des réactions mitigées, notamment par rapport à la fameuse déclaration où il dit qu'il ne jouera jamais à l'OM. Il avait 19 ans à ce moment-là, donc tant mieux s'il a changé d'avis. En plus, il s'est rapidement mis d'accord avec le club, il voulait absolument venir et ça a joué un rôle très important dans sa venue. Il a été accueilli par de nombreux supporters à l'aéroport, c'était très chaleureux, ça lui donne un avant-goût de l'ambiance du Vélodrome qu'il n'a connu jusqu'à présent qu'en tant qu'adversaire. Il va devoir s'adapter à la pression qui règne ici et on sait que ça lui a fait défaut quand il était à Lens. À Marseille, c'est encore plus exacerbé, c'est pas simple de jouer ici donc il va devoir s'y adapter, mais si les performances suivent, il sera adulé, c'est une certitude. Il a toutes les qualités pour faire lever le stade et faire oublier les différentes frasques qu'il a eues par le passé, et sa déclaration d'il y a 2 ans. C'est pas simple non plus de passer après Sanchez et Aubameyang, 2 joueurs de classe mondiale qui ont laissé un super souvenir au club. Maintenant c'est le terrain qui donnera sa vérité, c'est à lui de justifier le prix de son transfert et de confirmer les espoirs placés en lui, mais il a toutes les qualités pour réussir à l'OM. Le point positif c'est qu'il sera qualifié pour le match de samedi, il est en jambes parce qu'il a fait la prépa avec Lens en étant plutôt performant, ça c'est une très bonne chose. Sur la suite du mercato, son arrivée étant maintenant actée, il manque quand même un autre attaquant. La piste Eddie Nketiah semble totalement refermée, et aux dernières nouvelles, celle qui mène à Moukoko a pris du plomb dans l'aile, au point d'être totalement à oublier à l'heure actuelle, même si ça peut aussi être une façon de mettre la pression sur Dortmund, puisqu'il s'est déjà mis d'accord avec les dirigeants sur l'aspect contractuel. Hâte de voir ce que la suite du mercato nous réserve, puisque la fermeture du marché approche à grands pas. Il faut compléter l'effectif rapidement en trouvant des solutions pour les joueurs indésirables, en prêtant les jeunes qui ont besoin de temps de jeu, et en réussissant à garnir le banc de façon assez efficace. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés depuis le début du mercato. Si vous avez regardé cette analyse jusqu'au bout, écrivez attaquant dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous invite à aller voir les présentations de Delangue et de Rouly qui sont sorties dans la semaine et également l'analyse de la prépa que j'ai sortie dimanche soir si je dis pas de bêtises. Vous trouverez les liens en commentaire épinglé et également sur l'écran de fin de vidéo pour 2 d'entre elles. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.